Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Tech, la chaîne YouTube uniquement consacrée au monde de l'high-tech. Alors dans cette vidéo les amis, on va voir quels sont les 5 meilleurs PC portables vendus par la marque Asus en 2020. Alors avant de passer au sujet de la vidéo, je vous laisse avec le petit jingle d'intro. Voilà, c'est pour moi, ça fait plaisir. Donc pour cette vidéo les amis, je vous ai sélectionné le top 5 des PC portables vendus par Asus en 2020. Alors j'ai essayé d'inclure quand même des ordi portables un peu pour tout le monde. Donc j'ai mis à la fois du PC gamer, de l'ultrabook, du Chromebook, du PC haut de gamme, du PC entrée de gamme. Et en gros chaque PC que j'ai sélectionné, je considère que c'est le meilleur rapport qualité-prix dans sa catégorie. Alors avant de commencer la vidéo, je t'invite à la liker si tu l'aimes bien ou la disliker si tu l'aimes pas. Pourquoi ça? Ça me permet tout simplement d'avoir un retour sur ce que vous appréciez et ce que vous n'appréciez pas. Alors on commence tout de suite ce comparatif avec un PC gamer, donc un PC prévu pour le jeu vidéo, et j'ai ici sélectionné le modèle Asus TUF 505DV. Alors les amis, pourquoi je dis que ce PC c'est un PC gamer? Et tout simplement parce qu'il embarque une carte graphique dédiée, donc qui ici est une RTX 2060. Cette carte graphique elle est associée à un processeur AMD Ryzen de dernière génération, le Ryzen 5 3550H, et au niveau de la RAM on viendra retrouver 16 Go de RAM en DDR4, ce qui est quand même très intéressant pour un PC de cette gamme de prix là. Au niveau du stockage on retrouve un SSD assez conséquent de 512 Go, ce qui sera donc parfait pour éviter les temps de chargement trop longs dans les jeux. Et au niveau de l'écran, on viendra retrouver une très belle dalle Full HD IPS en 15,6 pouces. Et gros point positif, cette dalle elle est cadencée à 120 Hz et non pas 60 Hz. Alors au niveau des performances les amis, la RTX 2060 elle vous permet de faire tourner absolument tous les jeux en 1080p. Et vous devrez juste un peu baisser les options graphiques sur les jeux les plus gourmands comme Red Dead Redemption 2 par exemple. Mais pour Fortnite par exemple, vous pouvez jouer très largement en Full HD en ultra avec toutes les options graphiques au maximum. Alors au niveau du prix, on se situe autour des 1000 €, donc ça peut paraître cher, mais pour un PC gamer qui comporte un Ryzen de dernière génération, une RTX 2060, c'est quand même assez honnête. D'autant plus qu'à côté de ça, on a quand même un écran 120 Hz, on a quand même 512 Go de SSD, donc je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais moi je trouve quand même le prix plutôt honnête. Alors les amis, on passe sans plus attendre au modèle suivant, et pour ce deuxième modèle j'ai sélectionné un ultrabook, donc un PC qui est petit et facilement transportable, et j'ai sélectionné le ZenBook 14. Alors les amis, contrairement au modèle précédent, ce ZenBook 14 il n'embarque pas de carte graphique dédiée et on devra se contenter du chipset graphique de Intel, donc le Intel HD Graphics, qui est intégré au processeur. Ce processeur justement c'est un i7, le 8550U, donc un i7 de 8ème génération. Alors le U à côté du nom du processeur, ça signifie juste qu'il est basse consommation et qu'il est plutôt optimisé pour les portables de petite taille, plutôt fin et plutôt léger. Au niveau du stockage, on a cette fois-ci un SSD de 256 Go, donc qui est largement suffisant pour une utilisation de base. Et au niveau de l'écran, on viendra cette fois-ci retrouver une dalle de 14 pouces en Full HD. Alors comme j'ai dit avant, ce PC portable il a pas de carte graphique et il sera donc difficilement utilisable pour du gaming, bon éventuellement sur certains jeux pas trop gourmands comme LoL et encore, je suis même pas sûr. Au niveau de la RAM, c'est plutôt honnête puisqu'on retrouve 8 Go en DDR4, ce qui est donc largement suffisant pour faire tourner la plupart des logiciel de base. Alors ce PC portable il est plutôt fait pour une utilisation professionnelle, pour des personnes qui veulent par exemple travailler et l'emporter un peu partout avec elle, et en aucun cas il n'est fait pour du jeu vidéo, pour du gaming, donc c'est pour ça qu'il a pas de carte graphique dédiée. Et donc pour un prix de 780 €, on aura quand même un PC avec un processeur Intel de 8ème génération, un i7 en plus, ce qui est donc une nouvelle fois un prix plutôt correct. Alors on continue ensuite sur un Chromebook. Alors un Chromebook c'est quoi? C'est tout simplement un ordinateur portable qui tourne sous Chrome OS. Donc Chrome OS c'est un système d'exploitation qui est plus léger et plus fluide que Windows, mais qui est assez limité en termes de fonctionnalité. C'est-à-dire qu'en gros, vous serez limité aux applications Google, donc Gmail, Google Chrome, etc. et aux applications du Play Store. Donc ce type de PC portable, c'est généralement plutôt utilisé par les étudiants et les personnes avec un faible budget, parce que voilà, ça coûte pas cher et ça permet d'avoir une machine qui fait du traitement de texte et des recherches internet. Donc ici, j'ai sélectionné le Asus C302CA, donc un Chromebook de 13 pouces convertible, qui embarque donc un Intel Pentium 4405Y ainsi que 4 Go de RAM. Le stockage ici, il est assuré par un disque de 64 Go en eMMC, donc c'est pas terrible mais ça fait le taf sur un Chromebook. Et budget oblige, on n'aura pas de carte graphique dédiée, ce qui de toute façon est inutile sur un Chromebook. Bon, je vais pas forcément m'attarder plus sur ce PC, mais voilà, si vous recherchez un ordinateur portable qui fait toutes les fonctions de base pour pas trop cher, cet Asus Chromebook il est fait pour vous. Donc ensuite j'ai voulu sélectionner un PC portable Asus sous Windows pour pas trop cher, et donc j'ai trouvé le Asus VivoBook S disponible pour environ 560 € à l'heure où je vous parle. Alors ce PC portable il embarque un processeur
processeur AMD Ryzen 3500U, donc une fois de plus un processeur Ryzen de dernière génération, cadencé d'usine à 2,1 GHz. Alors une fois de plus, la partie graphique, elle sera assurée par le chipset graphique du processeur, à savoir la puce Radeon RX Vega 8. Et honnêtement, cette puce graphique, elle est assez surprenante en jeu, puisqu'elle offre quand même des performances relativement bonnes. Par exemple, sur Fortnite, vous pourrez sans problème jouer en 1080p à plus de 60 FPS en jouant un peu sur les options graphiques pour gagner en performance. Autre point positif, on viendra ici retrouver deux disques de stockage, donc un premier disque dur à HDD de 1TB et un second SSD de 128Go qui sera lui plutôt utilisé pour installer Windows et quelques jeux pas trop gourmands en espace de stockage. Alors on est sur un écran 15 pouces de Full HD, ce qui est donc dans la norme pour cette gamme de prix, et on est également sur 8Go de RAM en DDR4, ce qui est également dans la norme. Donc globalement, si vous recherchez un PC portable qui vous permet de jouer à certains petits jeux et faire de l'applicatif de base, je pense que cet Asus VivoBook S, il est fait pour vous, tout simplement parce qu'il offre un rapport qualité-prix qui est tout juste excellent. Alors les amis, pour ce dernier PC, j'ai voulu me faire un petit kiff en vous proposant un PC très haut de gamme qui embarque des composants qui sont parmi les meilleurs du marché. Donc au niveau du processeur, on a un Intel Core i7 9750H, donc le H qui signifie qu'il est haute performance. Et au niveau de la carte graphique, on a une RTX 2070 8Go, donc l'une des dernières cartes graphiques sorties par Nvidia. Et tout ça, ce sera associé à 16Go de RAM en DDR4 à haute fréquence. Au niveau du stockage, on est sur un incroyable SSD de 1TB. Et au niveau de l'écran, on va être sur une magnifique dalle IPS de 17 pouces qui affiche jusqu'à 144 images par seconde, ce qui est donc tout simplement énorme sur un PC portable. Alors le prix de ce PC gamer, il est également énorme, puisqu'on est ici sur un PC à plus de 2400 €, ce qui fait donc que ce PC, il est pas forcément fait pour tout le monde. Bon, ce PC c'était le dernier et je vous ai donc présenté les 5 meilleurs PC gamers de chez Asus. Alors parmi ces 5 là, il n'y a pas vraiment de meilleurs puisqu'ils sont tous destinés à une utilisation bien particulière, mais voilà, ce sont selon moi les meilleurs rapports qualité-prix de leur catégorie, mais entre eux, du coup il n'y a pas forcément de meilleurs. Je pense avoir tout dit. Si t'as la moindre question sur un des PC ou si jamais tu souhaites avoir plus d'informations, je t'invite à laisser un petit commentaire et je t'invite ensuite à laisser soit un like soit un dislike sur la vidéo en fonction de si t'as aimé ou non, et à me dire ensuite dans les commentaires de quel type de produit t'aimerais que je parle dans une prochaine vidéo. Sur ce, moi je te dis à la prochaine.